bienvenue dans How to Play. Aujourd'hui, petit retour dans les années 2000 avec le morceau Rock Your Body de Justin Timberlake produit par les Neptunes dans lesquels on retrouve déjà Pharrell Williams. If you speak English, you can activate the subtitles in a video player. On va voir toutes les parties en détail et pour commencer, le morceau en entier. Commençons par la partie de clavier. On va utiliser le piano pad, le son clav keys qu'on va monter d'une octave, on va régler le tempo à 102 BPM, activer le clic et régler la longueur de la boucle sur 2 mesures seulement. Cette partie tourne autour de 3 accords. On va s'intéresser surtout au placement des doigts et au nom des notes, puisque le nom des accords va changer quand on va rajouter la basse, et ce sera un petit peu moins intuitif que sur ce qu'on a vu précédemment. Mais ne vous inquiétez pas, on verra plus de détails théoriques dans d'autres vidéos. Le premier accord, Fa, La, Do. Deuxième accord, Sol, Si, Ré. Donc on déplace la position vers la droite. Et pour le dernier accord, on déplace la position vers la gauche avec Mi, Sol, Si. Si vous préférez jouer avec 2 mains, c'est également possible. Ces accords dans la progression harmonique du morceau sont situés de la manière suivante. Avec le clic. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Maintenant, on va voir le motif rythmique en détail. Ce qui est intéressant sur ce motif rythmique, même si c'est pas forcément évident au départ, c'est qu'il est constitué de cycles de 3 et de cycles de 4 ou de 2. Donc 3 versus 4 ou 3 versus 2. Ce contraste rythmique entre 3 et 2 ou 3 et 4, c'est quelque chose qu'on va retrouver de manière quasi universelle dans énormément de morceaux de funk, de pop, de rock, mais également d'EDM ou même de reggaeton. Donc une fois qu'on a saisi un petit peu ce type de groove, on va pouvoir très facilement s'en servir pour beaucoup de morceaux. Pour compter, on va le faire très lentement en double croche, et cette fois-ci, on va compter un petit peu différemment. On va compter des cycles 3, 4, 2, etc. Et à chaque fois sur le 1, ce sera le début de chaque micro-motif avec l'accord. Tout d'abord, la partie en entier. Maintenant, on va compter le motif très lentement en restant uniquement sur le premier accord pour commencer. Ça nous donne 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ça peut paraître plus complexe quand on le compte, mais c'est un outil qui, pour certains et certaines d'entre vous, sera plus utile. Pour d'autres, au contraire, à l'oreille, ce sera plus intuitif. À vous de trouver la bonne méthode pour intégrer ce type de partie. Maintenant qu'on a ce motif rythmique, on va simplement déplacer les accords au fur et à mesure. Le premier motif sera découpé en 2 avec le premier et le deuxième accord, et le troisième fera un cycle complet de tout le motif. Très lentement. Il nous reste une dernière petite note à rajouter sur le deuxième accord qui va venir juste avant le changement vers le troisième accord. Passons à la partie de batterie. On va utiliser le drum pad et le son lo-fi. On aura la grosse caisse, la caisse claire, la charlet fermée et la charlet ouverte. La partie en entier.
On va simplifier cette partie dans un premier temps avec la grosse caisse sur tous les temps. 1, 2, 3, 4. Et la caisse claire sur les 2 et les 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La charlet. Et pour terminer, la charlet ouverte va venir avant la deuxième et la quatrième caisse claire. Lentement, ça nous donne. Si vous débutez avec le drum pad, vous pouvez tout à fait faire tourner tout le morceau avec ce groove de base. Maintenant, on va rajouter le petit break qui va à la fin et qui rajoute énormément de groove et qui est important parce qu'il sera synchro avec la ligne de basse. Juste la grosse caisse versus le charlet. Maintenant, on va rajouter la caisse claire. Et pour terminer, la charlet ouverte. Terminons maintenant avec la partie de basse. On va utiliser le guitar pad et le son Smooth Bass. Voici la partie. Cette partie ne comprend en réalité que 3 notes. Le sol, le la et le mi. Les notes supplémentaires sont en fait des octaves du la et du mi. Lentement, ça va nous donner. Simplifions-la dans un premier temps avec uniquement les notes graves. Vous remarquerez que le motif rythmique sur le dernier mi est exactement le même que la grosse caisse. Et pour cause, ils sont à l'unisson, c'est-à-dire qu'ils jouent le même motif ensemble. Avec le reste du morceau, la version simplifiée, ça nous donne. Pour être vraiment à l'unisson avec la grosse caisse, on va rajouter un dernier mi. Vous pouvez utiliser un doigt ou 2 doigts, parfois c'est plus fluide et plus simple pour jouer la même note. Pour terminer, on va rajouter les octaves qui viennent à la toute fin de chaque cycle de notes. La première sur le la. Et la deuxième sur le mi. Dans la dernière partie de cette vidéo, on va commencer à regarder un petit peu comment improviser en gamme mineure pentatonique sur le guitar pad. Le guitar pad est bien évidemment inspiré d'une guitare. Regardons ensemble comment les notes sont réparties dessus. On a donc les cordes graves vers le bas, c'est-à-dire vers nous, puis au fur et à mesure les cordes plus aiguës vers le haut. Les cordes à vide, c'est-à-dire par exemple le mi à vide sur une guitare, le la à vide, etc., c'est-à-dire une note que l'on fait résonner sans appuyer sur le manche, vont se trouver sur la première section ici. Le mi à vide sera donc ici, le la à vide là, et ainsi de suite.
La gamme pentatonique mineure qui va nous intéresser, c'est une gamme qui est extrêmement courante. Elle ne contient que 5 notes, ce qui peut paraître peu, mais en réalité, l'extrême majorité des albums de blues, de rock ou de plein d'autres styles de musique se base essentiellement sur cette gamme-là pour toute l'improvisation. Il y a bien sûr d'autres notes de passage, des enrichissements, des manières de jouer, mais le gros se situe autour de ces notes-là. Regardons ensemble comment cette gamme est structurée. Si on part du Mi, par exemple, donc Mi mineur pentatonique, on aura puis l'octave. Ce qui est très pratique sur un manche de guitare, et ici en l'occurrence le guitar pad, c'est qu'on peut mémoriser visuellement comment se présente cette gamme. Donc on va regarder des positions, c'est-à-dire des endroits où on aura des formes géométriques qui vont se répéter et qui nous indiquent où se situent les notes de cette gamme. Une fois qu'on est familier avec cette première position ici, on va continuer. Pour s'aider visuellement, on peut diviser le manche en deux, avec un premier motif sur ces 3 premières cordes, et un deuxième motif sur les 3 cordes supérieures. Et avec toutes ces notes, on va pouvoir improviser sur ce morceau et sur tout autre morceau qui sera en Mi mineur. L'avantage de cette technique visuelle sur la guitare, c'est qu'une fois qu'on connaît une position pour une gamme, ici en l'occurrence Mi mineur pentatonique, il suffit de déplacer les doigts et garder la même forme pour d'autres gammes. Par exemple, si on joue en Sol mineur pentatonique, on va mettre le premier doigt sur Sol et garder le même motif. Bien évidemment, il y a d'autres patterns, d'autres formes qui peuvent être utilisées pour explorer plus le guitar pad et on verra ça en détail dans d'autres vidéos. Pour l'instant, commençons à improviser un petit peu sur ces notes-là. Et voilà pour ce qui est des parties principales du groove et de l'improvisation sur Rock Your Body. Merci beaucoup pour tous vos retours. Continuez à nous faire part de vos suggestions et de vos envies dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.